Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent. Pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez en bas à droite de votre écran sur le bouton s'abonner. Si bien entendu cette vidéo vous plaît à n'importe quel moment de la vidéo, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Ça me fera très plaisir et je continuerai à vous faire de nouvelles vidéos. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai voulu vous faire une vidéo sur la vignette Crit-Air? Parce qu'en effet, beaucoup de communes se sentent pas concernées parce qu'on n'en parle pas ou même tout simplement parce que c'est pas encore obligatoire. Mais il faut savoir qu'avec la transition écologique, en France, pour ce qui est de la Belgique par exemple, je n'en sais rien, mais en France, ça tend à être obligatoire dans toutes les communes du territoire français. Donc vraiment, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous montrer donc dans un premier temps comment savoir quelle est la vignette Crit-Air qui correspond à votre véhicule. Donc ça peut être la vignette Crit-Air 0, la Crit 1, 2, 3, 4, 5 ou même peut-être que votre véhicule en fait n'a pas de classification Crit-Air comme par exemple pour les véhicules de collection. En deuxième partie de cette vidéo, je vais tout simplement reprendre tout le processus de A à Z avec vous et sous vos yeux. Je vais vous filmer mon écran là dans cette vidéo et je vais acheter sous vos yeux une vignette pour l'un de mes véhicules. Alors l'un de mes véhicules, je m'explique parce que si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, vous ne savez pas en fait quel est mon réel fonds de commerce. Je suis rentier véhicule, c'est-à-dire pour vous faire simple, j'investis dans des véhicules d'occasion pour être rentable plus rapidement et ensuite ces mêmes véhicules d'occasion, je les propose à la location sur des plateformes spécialisées sur la location de véhicules entre particuliers. Donc bien entendu, il est certain que lorsque l'on vit de cette activité, tout comme moi, de la location de véhicules entre particuliers, qu'on a un investisseur dans des véhicules d'occasion, il est important de se tenir au courant sur ce qu'il en est, par exemple de la transition énergétique, les vignettes, est-ce que je vais avoir besoin dans la commune où je loue mes véhicules d'apposer des vignettes sur mes véhicules et avant d'investir dans un véhicule, il serait bon de savoir si je vais avoir une vignette 1, 2, 3, 4, 5, bref une vignette qui va me restreindre à la circulation, par exemple les jours où il y a des pics de pollution. Pour les personnes qui souhaiteraient recopier toute ma stratégie de A à Z pour devenir également rentier véhicule, pour devenir un loueur de véhicules professionnels, sachez que j'ai mis en place un programme où je vous permets de recopier en toute simplicité, en toute transparence de A à Z toute ma stratégie de rentier véhicule. Comment, en investissant dans un premier véhicule aux environs des 3 000 €, un véhicule d'occasion, bien entendu, vous allez pouvoir devenir rentier véhicule en très peu de temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans un premier temps, bien arrondir vos fins de mois. Et ensuite, une fois que vous aurez suffisamment de véhicules, donc pour avoir suffisamment de revenus passifs pour remplacer vos salaires actuels, eh bien, vous pourrez quitter votre job et donc dire que vous êtes rentier véhicule. On ne va pas s'attarder là-dessus, rentrons directement dans le vif du sujet. C'est parti sur mon écran. Donc ici, je vous présente tout simplement un PDF dans lequel sont relatées toutes les conditions pour avoir telle ou telle vignette. Donc vous voyez, elles ont tout simplement le gros chiffre dessus et une couleur. Voilà. Donc en partant du haut de la feuille, la Crit-Air 0, donc tout simplement on vous dit il faut que le véhicule il soit électrique ou hydrogène. Voilà, le Crit-Air 1, on vous dit qu'il faut qu'il soit au gaz, hybride, rechargeable. Ensuite, mettons si on passe à la Crit-Air 2, vous voyez qu'il y a différents paramètres en fait pour correspondre ou non à la Crit-Air 2, puis à la 3, la 4, etc. Donc si vous êtes un petit peu perdu sur ce PDF, je vais vous proposer d'accéder directement à un simulateur pour votre véhicule. Ce PDF, je vous le propose en téléchargement. C'est très simple, vous pouvez soit cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Si le petit i ne s'affiche pas, parce que selon le support sur lequel vous regardez cette vidéo, donc c'est peut-être, je ne sais pas, sur mobile, tablette, ordinateur, peu importe, vous allez tout simplement dans la description, juste en dessous de cette vidéo, et vous allez retrouver le lien, télécharger le document de classification des véhicules. Voilà, donc vous devez aller maintenant sur ce site donc, du ministère de la Transition écologique. Là encore, je vais vous mettre le lien en dessous dans les commentaires. Comme ça, vous cliquez directement dessus et vous arriverez sur cette même page. Donc en fait, c'est à partir de cette page que vous allez pouvoir procéder à l'achat de votre vignette. Donc on vous dit, voilà, vous allez avoir besoin de votre carte grise. On vous dit que le prix il est fixé à 3,11 €.
Plus il y a les frais d'envoi, ce qui vous amène à environ 3,62 € pour un envoi en France. Alors attention, au moment où je vous fais cette vidéo, peut-être que les tarifs ont changé, peut-être que les conditions ont changé. Donc là encore, ces vidéos que je mets à votre disposition gratuitement sur ma chaîne YouTube, je ne vais pas pouvoir les mettre à jour constamment. Par contre, à l'intérieur du programme Rentier Véhicule, oui, pour les élèves de ma formation, je vais faire les mises à jour régulièrement. Et pour rappel, donc pour les personnes qui souhaitent suivre cette formation, toutes les mises à jour à l'intérieur de ce programme sont gratuites à vie, c'est-à-dire vous accédez une fois à votre programme et à vie vous avez droit à toutes les mises à jour à chaque fois que j'estimerai opportun d'apporter une mise à jour au programme Rentier Véhicule. Donc vous êtes sur cette page, vous voyez ici on vous propose un lien « Connaître le classement de mon véhicule ». Donc là encore, si vous souhaitez aller directement accéder au simulateur, je vais vous mettre le lien de ce simulateur juste en dessous dans la description. Je vais vous prendre en exemple l'un de mes véhicules. Donc veuillez spécifier le type de véhicule. Donc un petit utilitaire, donc on va prendre le Citroën Nemo en premier exemple. Je vais vous faire d'autres exemples avec d'autres véhicules à moi. Le Citroën Nemo, c'est le véhicule que je vous prends à chaque fois en exemple pour la plupart de mes vidéos sur YouTube. Donc maintenant vous devez commencer à le connaître, je suppose. Donc c'est un diesel. Et là, je vais devoir rentrer la norme euro. Alors, comment trouver sa norme euro? Regardez, c'est bien fait. Vous cliquez juste ici sur connaître ma norme euro. Voilà. Et là, vous devez prendre donc votre carte grise, chercher la case V9 et rentrer ici tout simplement ce qui se trouve à droite de la mention V9 sur votre carte grise. Donc, c'est parti. Alors vraiment, j'insiste, rentrez scrupuleusement ce qui est écrit à côté de la case V9. C'est très important. Ensuite, vous cliquez sur calculer. Et il vous donne ici la norme euro de votre véhicule est Euro 5. Très bien, donc vous pouvez quitter ceci en cliquant sur la petite croix. Et donc là, vous venez spécifier, donc, hop, vous voyez le Euro 5 il n'apparaît pas. Donc vous descendez ici et vous cliquez sur Euro 5. Maintenant, vous cliquez sur calculer. Vous descendez plus bas sur la page. Et donc, tadam! Donc mon Citroën Nemo a droit à la vignette critère 2. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Pourquoi? Bon, la vérité, je le savais parce que je l'ai déjà commandé, mais c'était pour vous montrer l'exemple. Pourquoi c'est une super nouvelle? Parce que en fait, si vous voulez, dans la plupart des communes en France, les seules vignettes qui seront acceptées seront les critères 0, 1 et 2. Très prochainement lorsqu'il y aura des journées pic de pollution, ce genre de choses, d'accord? Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes comme moi un investisseur dans la location de véhicules entre particuliers, de n'investir que dans des véhicules qui sont au moins critère 2, critère 1 ou critère 0. Bon, en fait, le critère 0, les véhicules qui correspondent au critère 0, je vous déconseille d'investir dans ce type de véhicule si vous voulez demeurer rentable rapidement et aussi si vous souhaitez rester libre dans votre business, parce que le but c'est de devenir rentier, c'est plus d'avoir échangé votre temps contre de l'argent. Bon, bref, tout ça je vous l'explique dans le programme, mais voilà, je vous ai montré donc avec le simulateur ce que vous pouvez faire. On va faire une deuxième simulation. On va prendre par exemple l'un des véhicules dont je viens de me séparer. Donc là encore, c'est un utilitaire, c'est un diesel, c'est mon jumper. Donc connaître ma norme euro. Donc là encore, je vais rentrer ce qu'il y a à côté de V9. Voici, calculer. Il me dit que je suis norme Euro 3. Donc on sort, on va chercher ici Euro 3, calculer. Je descends en bas de la page, critère 4. Eh bien, donc j'ai vraiment bien fait de me séparer de ce véhicule. Allez, maintenant on va faire du vrai. On va aller, je vais commander donc sous vos yeux une vignette pour l'un de mes derniers véhicules dans lequel je viens d'investir. Donc véhicule utilitaire, connaître ma norme. Donc là, cas particulier, donc cas d'école, j'ai envie de vous dire pour cette vidéo. La case V9, il n'y a rien d'écrit dessus sur la carte grise. Donc en fait, je ne peux rien remplir ici. Donc je vais ici renseigner, pas de norme euro indiquée sur le certificat d'immatriculation. Donc voyez, on va pouvoir faire comme ceci. Je vais rentrer en fait la date de première mise en circulation. Donc c'est pour mon Renault Master 3 et il est du 26 juillet 2011. Donc c'est parti. 26
juillet 2011. Tu cliques sur calculer, tu descends en bas de la page, fantastique, critère 2. Bon, la vérité, bien entendu, c'est que en tant qu'investisseur véhicule averti, avant même de faire l'acquisition de ce véhicule, j'avais déjà vérifié à quelle vignette j'aurais droit. Donc voilà, les critères 2 sont parfaites selon moi pour mon business. Donc je continue comme ça. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré avec le simulateur ce que vous pouviez faire, eh bien on va passer à l'achat. Donc pour ce faire, vous revenez à la page précédente. Donc je vous ai dit, hein, le lien se trouve juste en dessous de la description. Je vais vous l'appeler quelque chose comme commander sa vignette critère. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur cette page. Donc je certifie que mon certificat d'immatriculation anciennement carte grise est à jour, notamment l'adresse de mon domicile. Suivant. Immatriculation du véhicule, la date de première mise en circulation, donc on disait 2011, juillet le 26. Voilà, je ne souhaite pas être contacté ultérieurement par courriel pour répondre à un questionnaire. En effet, donc là tu le coches, au moins on ne va pas t'embêter. Là j'insiste bien, là, la plaque d'immatriculation, il faut bien l'écrire avec les traits d'union par exemple, hein, s'il y a des traits d'union. Sinon tu verras que tu auras un message d'erreur. Tu coches « Je ne suis pas un robot ». Tu cliques sur « Envoyer ». Maintenant tu remplis ici tes informations personnelles. Puis tu cliques sur « Suivant ». On te rappelle ici les conditions générales de délivrance et d'usage du certificat qualité d'air. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Bon, bien entendu, moi là je te fais ça vite pour le tuto sur YouTube, mais tu peux t'amuser à lire la dizaine de pages, il n'y a pas de souci. Tu cliques sur Suivant. Tu vérifies que tes informations personnelles, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison soit la bonne. Alors l'adresse de livraison, ça par contre, tu n'as pas le choix en fait, ça sera l'adresse qui se trouve sur ta carte grise. Donc c'est pour ça qu'il était bien spécifié au début de bien vérifier que ta carte grise est à jour en ce qui concerne ton adresse fiscale. D'accord? Date de première mise en circulation, immatriculation, le montant de votre commande est de 3,62 €. Tu cliques sur Suivant. On t'avertit ici qu'en paiement, en validant ce paiement, vous serez redirigé vers notre plateforme de paiement sécurisée. Formidable, donc tu cliques sur Payer. Tu choisis ton mode de paiement, donc payer par carte dans mon cas. Numéro de la carte. Tu cliques sur Valider. Alors personnellement, j'utilise une banque en ligne qui est anglaise, qui s'appelle Revolut. Quoique maintenant, je crois qu'ils ont déménagé leur siège social, ils sont en Estonie. Bon bref, de toute façon, c'est transparent pour nous. L'IBAN, il commence toujours par GB, donc voilà, pour Grande-Bretagne. Donc j'ai une notification sur mon téléphone. J'accepte, ok. Je clique donc sur confirmer la transaction. Voilà. Votre paiement a été accepté. Oui, si tu t'intéresses aux banques en ligne du style Revolut, N26, tout ça, bon, ben, je te mets les liens. Ce sont des liens de parrainage, d'accord? Donc je sais pas, je crois que tu gagnes 10 ou 15 balles si tu passes par mon lien de parrainage. Je te les mets juste en dessous si ça t'intéresse dans la description. Et voilà, et tu peux retourner à l'accueil. Donc, on a fini, on vient d'acheter une vignette Critère 2 pour mon nouveau véhicule qui est un Renault Master 3, donc j'en suis très satisfait. C'est un 12 mètres cubes, boîte automatique, diesel. Et voilà, et donc il va partir à la location comme véhicule autonome et je t'invite toi aussi à investir dans ce type de véhicule parce que c'est vraiment très très rentable si tu utilises une bonne stratégie bien entendu, parce que si tu fais comme la plupart des gens qui louent sur ces plateformes de location entre particuliers, pour toi ça va devenir un extra job et ça sera certainement pas des revenus passifs. Ok, donc voilà, donc moi si tu veux, grâce à mes 10 ans d'expérience dans la location courte durée dans l'immobilier, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience. Maintenant, je mets tout ça, j'adapte toutes ces stratégies à la location de véhicules entre particuliers et c'est que du bonheur. Voilà, je suis vraiment rentier véhicule et c'est vraiment super bien. Donc, comme je te le disais, je t'ai fait une formation qui est à ta disposition en ligne. Si tu veux découvrir le contenu et les tarifs, là encore, je te mets le lien juste en bas dans la description. Comme ça, tu peux découvrir tout ce que tu vas pouvoir apprendre dans ce programme rentier véhicule. Et puis, pourquoi pas, on se retrouve de l'autre côté durant la formation,
rentier véhicule. Voilà, je te dis à très bientôt, bonne continuation à toi, merci de m'avoir écouté. Pense à mettre un pouce si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et puis aussi bien sûr tu peux partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça soutiendra ma chaîne. Je te remercie, à très bientôt, salut futur entier. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a